Bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode de cette nouvelle série qui débute sur la chaîne pour vous apprendre à créer un système d'inventaire. Aujourd'hui, on va poser la base du système avec le component principal qu'on va fixer sur tous les acteurs qui vont contenir un inventaire. Ça peut être bien évidemment votre personnage, mais également un coffre ou bien un marchand. Le but de cette série, c'est que dans de nombreux épisodes, je ne sais pas exactement combien il va y en avoir, mais le but c'est qu'à la fin, on ait le système d'inventaire le plus complet possible. Mais d'abord, il faut commencer par la base. C'est parti. Alors, la première étape que nous devons faire pour créer notre système d'inventaire, c'est de créer l'acteur component principal de notre système. Cet acteur component va gérer toutes les principales fonctions du système. Et il va être fixé sur l'acteur qui contient l'inventaire. Donc ça peut être notre personnage principal, mais ça peut être aussi un coffre, une armoire, un ennemi. Il vous traite par exemple des items lorsqu'on l'élimine, ce genre de choses. Cet acteur contient donc toutes les variables principales de l'inventaire, donc par exemple son contenu, la taille de l'inventaire, mais également les fonctions principales du style ajouter quelque chose à l'inventaire, supprimer quelque chose de l'inventaire, gérer tout ce qui est système de stack, etc., etc. Donc tout ça, ça va être géré dans l'acteur component principal qu'on va appeler Inventory System, c'est le système d'inventaire. Pour ça, je vais créer donc dans mon nouveau projet ici un nouveau dossier que je vais appeler système inventaire. Hop, système inventaire. Et donc ici, il va falloir bien ranger les choses pour pas se perdre, parce qu'il va y avoir pas mal d'éléments au final qui vont constituer notre système d'inventaire. Surtout que, comme je vous ai dit en introduction, c'est une série vraiment que je vais porter jusqu'au bout, sur même plusieurs semaines, plusieurs mois, pour vraiment faire le système d'inventaire le plus complet possible. Donc au final, dans quelques semaines, il y aura vraiment beaucoup d'éléments. Donc c'est très important de bien s'organiser dès le début. Alors, on va créer un nouveau dossier ici. Main Components. Alors j'ai l'habitude d'appeler les choses en anglais. Main Components, bien évidemment, c'est les composants principaux de notre système d'inventaire. Donc à savoir, par exemple, l'acteur component qu'on va créer aujourd'hui. Je crée donc un blueprint class de type actor component que je vais appeler pp underscore inventory system underscore AC. C'est un acteur component. Hop, je vais tout sauvegarder. Et donc on peut l'ouvrir. Donc cet acteur component, comme je le disais, va être fixé sur l'acteur qui contient un inventaire. Et c'est lui qui va gérer tout ce système. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un inventaire? C'est un élément qui nous permet de stocker des objets. Des objets, donc que ce soit des potions, des armes, des ressources. Stocker un objet à l'intérieur d'un personnage ou d'un coffre. Ça peut être un marchand qui stocke des objets pour nous le vendre. Ça peut être tout un tas de choses, mais globalement, un système d'inventaire permet de stocker des objets. Donc pour ça, il va falloir créer d'abord deux fonctions. Alors on va les créer aujourd'hui, mais on va les développer plus tard. On va créer donc la fonction add to inventory. Hop, add to inventory. Qui va nous permettre, comme son nom l'indique, c'est pas compliqué, d'ajouter quelque chose dans l'inventaire. Alors pensez pas seulement ajouter quelque chose à l'inventaire du joueur, parce qu'une fois de plus, cet acteur component peut être fixé sur d'autres choses, un coffre, un marchand, plein d'autres choses. Pensez inventaire global. Dès que quelque chose contient un inventaire, ça va passer par ce système. Donc, add to inventory, ça va nous permettre d'ajouter un objet dans l'inventaire de l'acteur qui contient l'inventaire. On a également la fonction remove from inventory. Remove inventory. Là, c'est l'inverse. Remove, c'est enlever. Donc, ça va nous permettre d'enlever un objet d'un inventaire. Donc, si par exemple, il est consommé, ou s'il est supprimé, détruit, ou si tout simplement, il est jeté à terre. C'est possible. Il faut quand même le remove de l'inventaire. Il n'est plus dans l'inventaire, il est au sol. Donc ça, c'est les deux fonctions principales qui vont ensuite faire appel à d'autres fonctions pour fonctionner. Mais ça, c'est vraiment les deux clés principales, add to inventory et remove to inventory, donc ajouter et supprimer. Une fois de plus, on les développera plus tard. Mais pour l'instant, on les a. Comme ça, on sait comment ça fonctionne.
Il va nous falloir également deux variables, qui sont une fois de plus les variables principales. Là, une variable integer qui va s'appeler inventory size. Donc c'est bien évidemment la variable qui va définir la taille de l'inventaire. Si vous voulez que votre personnage ait par exemple 10 slots d'inventaire, eh bien ici il faudra référencer 10. Si vous voulez mettre un coffre avec 20 slots d'inventaire, eh bien ici il faudra marquer 20. Voilà. Mais on ne va pas le mettre directement ici, puisqu'on va mettre instance editable et expose on spawn. Et en fait directement, lorsque l'actor component sera en component de l'actor, on n'aura plus qu'à cliquer dessus et définir directement dynamiquement la taille de l'inventaire. Donc ici, par défaut, on laisse à 0. Une fois qu'on a l'inventory size, il nous faut une variable pour stocker le contenu de cet inventaire. Et oui, parce que créer un inventaire, ça paraît plus ou moins compliqué, mais ce n'est ni plus ni moins qu'une variable qui contient l'intégralité de vos objets. Et vous vous doutez bien que, vu qu'on n'a pas qu'un seul objet dans notre inventaire, ça va être une variable de type array, donc tableau, que je vais appeler content. Content, et donc ça va être array. Alors, ça va pas être un integer, ça va être une structure. Structure qu'on n'a pas encore créée, mais je vous montre quand même la variable. Globalement, ça va être une variable content, comme ça, de type integer, qui va stocker à l'intérieur d'elle tous les objets de notre inventaire. Et cette variable, en fait, va être définie au début de notre jeu par la variable inventory size. Donc si par exemple ici on a défini 20, bien le système inventory system va définir content avec 20 entrées, pour qu'il y ait 20 slots d'inventaire. Ça, c'est la base. Alors maintenant, avant de continuer, et avant surtout que j'oublie, je vais aller ajouter mon système d'inventaire à mon personnage. Hop, donc vous voyez ici, dans Game Mode, hop, Third Person Character. Ça, c'est le template de base d'Unreal Engine. Dans Component, je vais cliquer sur Add. Donc je vais appeler Inventory System AC. Voilà. Et là, j'ai ajouté l'inventaire à mon personnage. Et comme vous pouvez voir, quand je clique dessus, ici, je peux définir donc la taille et le contenu si jamais je veux que, par exemple, si c'est un coffre, je veux que de base au lancement du jeu, il y ait par exemple tel objet dans un coffre. Et bien, je vais définir les objets de base ici. Et sinon, je vais mettre par exemple 10 slots d'inventaire. Voilà, donc là, mon personnage va commencer avec 10 slots et aucun objet. Donc là, mon personnage a son inventaire, mais vous vous doutez bien, il n'y a ni interface ni rien, donc on ne peut pas l'exploiter. Mais il est là. Alors la prochaine étape, c'est de créer des structures. Les structures, alors j'en ai pas beaucoup parlé encore sur ma chaîne, mais c'est des structures qui vont permettre en fait de créer comme des tableaux Excel pour dire, par exemple, le nom de l'objet c'est telle information, il est de tel type, l'image de l'objet c'est telle image, tout ça va être fait par des structures. Donc ici, hop, je vais revenir à mon système d'inventaire et je vais créer un nouveau dossier. Alors bien sûr, vous l'organisez comme vous voulez. Moi, je l'organise en général comme ça, mais vous pouvez l'organiser comme vous voulez. Structure. Voilà, et ça va contenir en fait tout simplement toutes les structures de l'inventaire. Dans ce dossier structure, je vais créer une première structure qui va être la structure des slots. Donc c'est-à-dire quelles informations il va y avoir sur les slots d'inventaire. Alors c'est dans Miscellaneous, il me semble. Je sais plus du tout à chaque fois où c'est. Dans Blueprint peut-être. Structure, voilà, donc dans Blueprint structure. Donc, une structure, on commence par F. Et donc, ça va être par exemple slot struct. Souvent en anglais, les développeurs ils l'appellent comme ça. Et vu que je vous rappelle que je me suis inspiré de tutoriels anglais, on va appeler F slot struct. C'est globalement la structure qui va gérer, comme je viens de le dire, les slots. Alors qu'est-ce qu'il nous faut dans cette structure? Il nous faut deux choses de base. Ensuite, bien évidemment, on peut rajouter d'autres choses si vous voulez que dans les slots, il y ait d'autres informations. Et de base, pour que le slot fonctionne, il nous faut deux informations. Il nous faut un item ID et une quantité. L'item ID va permettre d'identifier l'objet dans l'inventaire. Par exemple, si c'est du bois, eh bien, l'item de bois, de planche de bois par exemple, va être identifié avec un item ID unique à lui, et donc le système va pouvoir l'identifier comme ça. Et ensuite la quantité pour savoir combien on a de planches de bois par exemple sur notre slot. Donc ici donc on a l'item ID qui est donc de type name
name tout simplement, parce que ce n'est pas une phrase, enfin ce n'est pas une variable qui va être vue du public, c'est juste pour faire des calculs. Donc pour que ce soit très léger en mémoire, on utilise le name. Pour ceux qui ne sauraient pas vraiment ce que c'est la différence entre name, string, text par exemple, je vous envoie sur la vidéo que j'ai fait il y a un petit moment sur les différents types de variables où j'explique ça. Et de toute façon, si vraiment vous galérez avec ça, n'hésitez pas à me le dire, je vous referai une vidéo un peu plus récente. En tout cas, voilà, globalement, name, c'est une variable qui prend très peu de place en mémoire. Et ensuite, donc, comme j'ai dit, une variable quantity pour stocker donc la quantité en integer. Donc, par exemple, l'item ID, c'est bois, donc c'est une planche de bois. Quantity, on en a 4. Voilà. Et ben, le système saura qu'on a 4 planches de bois sur tel slot. Donc voilà pour le fSlot struct. Et bien ce fSlot struct, on va revenir ici dans notre système d'inventaire et au lieu de integer, on va mettre en fait le content de type fSlot struct. fSlot struct. Voilà. Comme ça, en fait, tout simplement, notre inventaire va être un array de type fSlot struct. Donc il va contenir, vous voyez, hop, admettons on a 6 objets dans notre inventaire, et bien, ces 6 objets vont être constitués d'un item ID, donc quel item on a dans tel slot et quelle quantité on a. Par exemple, du bois en quantité 4, par exemple. C'est comme ça que ça fonctionne, tout simplement. C'est ça un inventaire, c'est juste un array avec quel objet on a et quelle quantité on a. Après, évidemment, il y a tout un système autour qui gère toutes ces informations, d'un point de vue graphique, mais aussi d'un point de vue calcul, si on utilise les stacks, si on drop les items sur le sol, etc. Globalement, un système d'inventaire niveau basique, c'est ça. Alors, il nous manque quand même une dernière chose, c'est notre structure, hop, qui est l'item struct. L'item struct va être vraiment la structure qui va définir quelles informations il y a sur un objet. C'est-à-dire que là, slot struct, c'est vraiment définir quelles informations il y a sur un slot. Item struct, c'est vraiment, ok, on a récupéré une planche de bois, alors tel item s'appelle planche de bois, c'est de tel type, la description c'est telle phrase, il y a telle image, on peut le revendre tel prix, etc. C'est vraiment toutes les informations de l'item. Donc je vais créer donc blueprint, une nouvelle structure, f item struct. Voilà. Et donc ici, on va rentrer donc, comme je viens de le dire, toutes les informations des items. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut le nom de l'item déjà. Comment il s'appelle? Name. Ça va être de type text. Pourquoi text et pas name comme tout à l'heure? Parce que l'item ID pour le fSlot struct, comme je l'ai dit, le joueur ne va pas le voir. Donc on n'a pas besoin de le traduire, juste pour des calculs. Donc on utilise du name. Ça prend très peu de place en mémoire. En revanche ici, le name en texte, ça va être vraiment la structure qui va se gérer sur les slots. Donc par exemple, planche de bois. Mais si le joueur n'est pas français mais qu'il est anglais, planche de bois, il va falloir le traduire en anglais, ou en russe, ou en japonais, ce que vous voulez. Donc c'est mieux d'utiliser du texte, parce que c'est traduisible. Ensuite, il nous faut une description, la description de l'objet. Une fois de plus, moi je vous montre les structures qu'il y a de base sur un objet. Vous pouvez en enlever, vous pouvez en rajouter. Tout dépend de ce que vous voulez faire dans votre projet. Mais basiquement, dans un inventaire, en général, on fait ça. La description, ça va être également du texte, parce que pareil, la description, ce sont des informations pour l'utilisateur. On veut le traduire si besoin, donc il faut du texte. Ensuite, dans notre inventaire, il faut une représentation graphique de notre item, donc il va falloir une image. Icône. Et un icône. L'icône de l'image. Ça va être une texture 2D. Texture 2D. Voilà, ça va être une texture vraiment qui va représenter graphiquement notre objet, pas dans le jeu, pas sur la scène, mais vraiment dans l'interface de l'inventaire. Ensuite, on a l'item class. Classe de l'inventaire, c'est là par contre, c'est la représentation dans le monde. C'est-à-dire, une fois qu'on drop par exemple notre item en jeu ou qu'on l'utilise, quelle classe Blueprints cet item utilise. Donc là, c'est un actor class. Alors, actor. Alors vous avez deux possibilités.
soit object reference, soit class reference. Et j'ai plein de demandes à chaque fois, d'ailleurs je vais bientôt faire une vidéo sur ça, parce que c'est très demandé. Qu'est-ce que c'est la différence entre un object reference et une class reference? Bien, dans notre exemple ici, on est obligé d'utiliser la class reference, parce que lorsque notre objet est dans l'inventaire, eh bien il n'existe pas dans notre scène. Donc si on utilise un object reference, eh bien ça ne va pas fonctionner, parce que l'object reference, c'est une référence à un objet sur la scène. Alors là, l'objet, il n'existe pas, il est dans notre inventaire. Donc il faut une référence à la classe. Voilà. Ça, c'est très important. Class reference, l'objet n'existe pas. Object reference, l'objet est posé sur la scène. Donc ici, c'est class reference. Ça va nous permettre justement de faire spawn un objet de telle classe, qui ensuite pourra être converti en object reference si besoin. Ensuite, ce qu'on peut utiliser, si vous voulez un système de stack, c'est-à-dire par exemple dans un seul slot, on peut mettre par exemple maximum 20 objets. Ensuite, il faudra prendre un autre slot. C'est ce qu'on appelle les stack size. Stack size, c'est la taille maximum d'empilation en fait des objets dans un slot. Et donc c'est un integer. Voilà, ça c'est les informations de base d'un item dans un inventaire. Une fois de plus, vous pouvez en enlever. Par exemple, si vous voulez pas de description, si vous voulez pas utiliser un système de stack, vous pouvez enlever certaines informations, mais pareil, vous pouvez en rajouter. D'ailleurs, plus tard dans cette série, quand on sera dans l'épisode 20 ou je ne sais pas combien, on mettra en place un système de marchand. Et donc c'est par exemple ici qu'on mettra par exemple l'objet vaut tel prix si on le revend. Il peut être acheté sur tel marchand à tel prix. Voilà. Ici on rajoute toutes les informations qu'il nous faut. Alors je vérifie juste que j'ai rien oublié. Donc le name, la description, l'icône, la classe et le stack size. Voilà. Pour la base, c'est tout ce qu'il nous faut. Cette structure item struct, on va l'utiliser dans une database. J'ai créé un nouveau dossier, databases. Database. Donc à l'intérieur, je vais créer une structure dans miscellaneous en bas ou tout en haut, ici, data table. Ça me demande quelle structure utiliser. Ben, on vient de créer la structure f-item struct, pardon. f-item struct. Et donc on va créer cette data table avec ça. Donc dt comme data table, je vais l'appeler item data. Les données des items. Et donc ici, vous voyez, hop, j'ai un tableau avec donc le row name, le nom de l'objet, la description, l'icône, la classe et le stack size. Donc c'est toutes les informations que j'ai rentrées dans ma structure. Le row name, donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude avec les data tables, c'est l'identifiant de la ligne. Donc au fur et à mesure qu'on va créer des éléments, vous voyez, hop, on va rentrer toutes nos informations. Et ici, le row name, ça va être l'identifiant qui va dire à Unreal, ok, tel identifiant, c'est telle ligne. Et cet identifiant, ça va être le fameux item ID qu'on a rentré dans donc, nos structures. Alors pas ici, ici dans le slot struct, vous voyez, l'item ID, ça va être donc l'identifiant de l'item, ça va être vraiment le row name. Voilà. Vous pouvez mettre quelque chose d'assez simple, par exemple du bois. Voilà. Soit souvent moi ce que je fais dans les projets auxquels je travaille, c'est par exemple item, avec c'est un item, resource, avec c'est une ressource, wood. Voilà, vous savez que c'est un item de type ressource et c'est le bois. Voilà, mais globalement c'est ça. L'item data, ça va être vraiment toute la liste de nos objets et on va rentrer chaque élément, par exemple planche de bois, la description, vous voyez que c'est traduisible, l'image qui va représenter notre item sur l'inventaire, la classe à utiliser lorsqu'on va drop ou utiliser par exemple cet item, et le stack size, donc par exemple si on met 20, et bien dans un seul slot on pourra mettre 20 items, et après il faudra utiliser un autre slot. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Mais ça y est, vous avez officiellement la base d'un inventaire, d'un système d'inventaire, c'est-à-dire add to inventory, remove to inventory, donc ajouter et supprimer quelque chose dans l'inventaire. On s'occupera de les programmer
plus tard. Définir la taille de l'inventaire. Alors si c'est un coffre, si c'est un joueur, ce sera sans doute pas la même taille. Et bien évidemment, le contenu de l'inventaire, avec donc le f-slot-struct, donc globalement, quel item on a et en quelle quantité. C'est la base de l'inventaire. Et la suite, on le verra donc dans le prochain épisode, on va commencer à programmer tout ça avec des systèmes d'interaction, un petit peu interagir avec les objets. Voilà. Ça y est, la base de notre système d'inventaire est maintenant créée et prêt à fonctionner. La prochaine fois, nous allons travailler sur le système d'interaction avec les objets, ce qui va nous permettre de récupérer ces derniers et de les stocker donc dans notre inventaire. Une fois que nous aurons cette base, nous pourrons donc définir la liste de nos items pour commencer à les créer. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Patreon à l'adresse suivante, patreon.com/oricgames, pour avoir les vidéos avant tout le monde et surtout à avoir accès à plein de documentation et aux fichiers du projet épisode après épisode pour vous guider et vous aiguiller pour ceux qui auraient un petit peu du mal. Merci à ceux qui me soutiennent et moi je vous dis à la prochaine pour la suite de cette série et d'autres vidéos. Salut!